Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui. Nous sommes le 10 octobre pour le tirage des énergies du jour. On y va, c'est parti. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'on doit avoir un problème je dois avoir un problème, pas vous, mais moi, avec la chaîne parce que au niveau de la visibilité, en fait, je ne fais pas beaucoup de vues. Alors, je me posais la question à savoir si c'était pas YouTube qui avait bloqué un peu ma chaîne. Donc, si vous avez juste cliqué sur la vidéo, ça serait sympa de mettre un like pour voir si ça, ou un dislike hein, si vraiment ça vous plaît pas, mais juste une réaction n'importe laquelle pour voir en fait si mes vidéos sont plus diffusées, parce que j'ai quand même, je sais plus de 13 000 abonnés et mes vidéos elles font même pas une cinquantaine de vues. Alors que, bon, c'est vrai, je suis restée un moment sans faire de vidéo. C'est peut-être à cause de ça, mais en tous les cas, c'est la galère. Parce que c'est vrai, j'adore faire des guidances, mais quotidiennes et autres. Mais bon, si c'est pour... ça demande beaucoup de travail, en fait. Si c'est pour avoir une trentaine de vues, clairement, je vais arrêter, quoi, en fait. Hein. Voilà. Maintenant que c'est dit, mettez un petit like ou n'importe quelle réaction, c'est pas très grave, même un commentaire, ce que vous voulez, juste pour dire que vous êtes passé par ici, pour voir si ça remonte l'effectif des vues. Voilà, on y va. Donc, énergie pour cette journée du 10. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange de l'équilibre. On a le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire. On a la jalousie, super. Bon. On a les possibilités adjacentes. Là, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu celle-ci. Et une petite dernière. Ah bah il y en a deux. Bah, alors on les prend. Deux cartes qui nous parlent d'amour, donc porte ouverte vers l'amour et l'ange de l'amour. On va essayer de mettre comme ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Donc ici, bon, on cherche un équilibre, hein, on cherche à se montrer, à se positionner. Peut-être que votre lumière, votre énergie, ce que vous dégagez en fait, hein, crée des jalousies autour de vous. Donc peut-être que vous avez, voilà, vous êtes quelqu'un une personne positive, et peut-être que, franchement, ça dérange certaines personnes. Bon, carrément, on s'en fout, hein. Il faut les laisser, les jaloux. Hein. Vous êtes, en tous les cas, vous attirez ce genre de personnes, parce qu'on vous regarde, on vous observe. En plus, il y a plein de portes, j'ai l'impression ici, qui sont en train de s'ouvrir à vous. Puis vous voyez, on a porte vers l'amour, l'ange de l'amour. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir à vous actuellement. Donc pas seulement sur cette journée. Mais j'ai envie de dire, ouais, vous déclenchez un peu la jalousie des gens. Voilà, parce que vous brillez. Et vous avez le succès qui arrive à vous. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tous les cas, les énergies du jour, ça va être un petit peu autour de ça. Alors, peut-être on va vous reprocher, ouais, toi, purée, je sais pas, t'as toujours tout, ou à peine tu dis quelque chose, ça fonctionne, ou si tu veux faire... Vous voyez, on va vous jalouser un petit peu, peut-être par rapport à vos facilités. Voilà, si vous avez des facilités, on va vous le reprocher, quoi. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour la journée du 10 octobre? Alors, je prends celle-ci. Alors, on vous parle de flamme jumelle, âme sœur. On vous parle de différence. Non, pardon, de dépendance affective. Ok. On vous parle de déménagement. Okay.
on vous parle du poids de la famille et de rencontres. Bon, alors, par rapport à la personne de votre cœur ici, on vous... avec la dépendance affective, sur le troisième chakra ici, on vous dit qu'en fait, il faut régler votre dépendance affective, il faut travailler là-dessus parce que ça, on va dire, ça, c'est la seule chose qui pourrait vous empêcher de briller, d'être complètement vous-même. C'est-à-dire que vous avez envie justement de briller, d'avancer sur votre chemin, etc. Mais vous pensez encore à la personne de votre cœur. Vous voudriez que cette personne-là brille comme vous et avance en même temps que vous, etc. Vous voyez ? Donc ici, sur un déménagement, bon, je ne dis pas que vous allez emménager avec la personne de votre cœur si vous n'êtes pas déjà ensemble ou qu'il y a un déménagement de prévu, donc peut-être pour certains évidemment. Mais là, on voit que ce changement de vie amoureuse que vous êtes en train de mettre en place, eh bien, attire cette jalousie. Donc il y a vraiment, je pense, autour de vous, il y a vraiment des personnes qui regardent ce que vous êtes en train de faire et peut-être des personnes de votre famille. En fait, c'est vraiment des proches qui disent rien, mais qui regardent. Et ils sont en train de se dire, mais c'est pas possible et tout. Tout ce qu'ils mettent en place, ces deux-là, parce que là, j'inclus avec la personne de votre cœur, eh bien, ça fonctionne, etc. Donc, ça crée de la jalousie et ça peut vous envoyer des petites choses négatives. Donc, protégez-vous, comme d'habitude. Vous ne parlez pas de tous vos projets, etc. Mais là, si par exemple la personne de votre cœur, elle n'a pas envie de vous suivre dans votre déménagement, dans l'envie de changer, de travailler sur soi, etc. Si elle n'en a pas envie pour l'instant, laissez-la. Si vraiment elle a envie à un moment donné, elle viendra. Mais ne forcez rien. Voilà, ne forcez rien. Ici, pour ceux qui sont célibataires et qui recherchent l'amour, on vous dit qu'il y a peut-être une rencontre qui est en train de se mettre en place, parce que vous êtes prêt à recevoir l'amour, donc vous avez l'ange de l'amour avec vous, et puis on vous dit rencontre. Donc ne désespérez pas, j'ai envie de vous dire, même si c'est un peu fort quand même, mais on voit qu'en tous les cas, il n'y a plus de blocage, à part peut-être encore une dépendance affective. Alors peut-être pour certains aussi, comme ça peut être compliqué avec la personne de votre cœur, ou si vous avez personne encore actuellement en vue, on peut vous dire on peut vous mettre en garde par rapport à cette dépendance qui s'est peut-être finalement déplacée sur autre chose. Donc quoi ? À vous de voir, je ne peux pas vous le dire à votre place, mais vous voyez, une dépendance, vous avez déplacé cette dépendance à votre autre sur quelque chose d'autre. Alors ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi, à vous de voir. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites régulièrement et de façon répétitive et qui devient un peu une dépendance. Donc pour certains, ça va être beaucoup de travail, pour d'autres, ça va être beaucoup de guidance, pour d'autres, ça va être, je sais pas, faire le ménage sans arrêt, ça va être... Ou alors, bien sûr, la cigarette, l'alcool, enfin, toutes ces choses-là. Ok. Bon, on va regarder ce que ça donne pour le professionnel pour aujourd'hui. Alors, pour le pro, tu as pris du retard. Ok, oh là là. On vous parle de commerce, d'argent, pour faire simple. Hop. On vous parle d'ego. On vous parle de fausses promesses et indépendance d'organisation.
Ok, donc là, on vous dit clairement, hein, bon voilà, c'est écrit, de toute façon, il n'y a pas à trop chercher. Vous avez pris du retard concernant des rentrées d'argent, concernant votre travail, hein, vos recherches pour certains. Pour d'autres, bah, vous aviez des projets à mettre en place professionnellement, vous avez pris du retard, vous traînez. Euh, tout ce que vous avez fait finalement jusqu'à présent par rapport au professionnel, c'est beaucoup parler. Vous voyez, ah bah oui, bah tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre ces choses en place, j'ai envie de changer de poste, j'ai envie de postuler pour un truc plus important, bla bla bla. Vous voyez, vous avez beaucoup parlé. Et tout ça, bah, ça vous a attiré que de la jalousie. Et finalement, il n'y a rien qui se met en place. Vous vous êtes fait des fausses promesses. Vous avez pas tenu parole, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que finalement vous n'êtes pas passé à l'action, vous n'avez fait que parler et voilà, il n'y a pas de résultat pour l'instant. Donc c'est à vous de vous organiser pour que les choses avancent, bougent au niveau professionnel, parce que là j'ai vraiment ce sentiment-là qui a eu beaucoup de discussions, mais rien de vraiment concret. Donc j'ai envie de faire une autre petite ligne au niveau pro. Alors, on y va. Hop. Alors, oui, vous avez pris de la distance, vous avez pris du retard, vous vous êtes éloigné de votre projet en fait. C'est devenu ouais, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, vous voyez, en fait, c'est ce que j'entends. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie voilà, je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça, et puis finalement, il se passe rien du tout ici. Bon, le miroir magnétique. Pourtant, c'est dommage parce qu'à partir du moment où vous allez vous mettre en route pour votre projet de cœur ou professionnel, bah, ça va, voilà, vous allez prendre du plaisir et vous allez vraiment ça va fonctionner. Par contre, vous voyez, hein, c'est vraiment ça, quoi. C'est les trucs, ouais, l'ego, la jalousie, la sexualité, c'est vraiment le côté où finalement on parle, on se fait du bien, mais finalement on se fait du bien à l'ego, mais il n'y a rien de concret, quoi. Alors, on vous parle de retour, le retour des opportunités. De toute façon, vous avez plein de possibilités ici, hein. C'est vous, en fait, je sais pas ce qui se passe, c'est vous, hein, mais vous traînez. Voilà, vous traînez. C'est comme pour le sentimental, finalement, hein. Vous avez de belles cartes, mais vous traînez encore quelque chose du passé, d'anciennes... voilà, vous voulez pas partir, vous voulez pas briller sans l'autre, vous vous dites que seul, vous n'allez pas y arriver. Enfin, vous voyez, c'est ce genre d'énergie que je ressens pour cette journée du 10. Allez, une dernière, merci. Et puis ici, on a pour finir la carte de la séparation. Donc, il faut vraiment couper avec ces discours interminables sur le professionnel, hein. Il faut y aller, quoi. Il faut passer à l'action et arrêter de parler. Vraiment retrouver l'amour de votre projet. Parce que j'ai l'impression que c'est devenu tellement... vous savez, comme les relations qui sont là depuis des années. Hein, vous êtes en relation avec quelqu'un depuis des années. Et puis après, ça devient de la routine. Bah là, c'est un peu pareil avec votre projet professionnel. Vous avez ça dans votre cœur, dans votre tête, depuis très longtemps. Vous en parlez beaucoup, mais il ne se passe rien, quoi. Donc, allez-y, aujourd'hui, foncez. Allez, on va voir ce que vous avez à travailler et à libérer pour cette journée du 10 octobre. Alors, ici, on nous parle de médiumnité. Donc, il va falloir s'écouter. Oula, oh bah, du coup, j'ai toutes les cartes. C'est chouette. Alors, écoutez votre corps. Le chakra couronne, la fatigue et le karma familial. On parle encore de la famille, là, vous voyez. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui. Hein, on avait tout à l'heure le poids de la famille. Ici. Dans le domaine sentimental. Donc,
J'ai l'impression vraiment, je sais pas, vous avez du mal à avancer par rapport à tous vos projets, que ce soit sentimental, professionnel, vous êtes retenu par ah bah je peux pas tout seul, toute seule, parce que voilà, la personne de mon cœur doit être avec moi à 100% pour mes projets, etc. Voilà, je me vois pas avancer sans cette personne. Ou alors, il faut que j'ai la bénédiction de la famille. Vous voyez, alors que c'est con, quoi. Pardon. Mais ça vous fatigue, en fait. Ça vous empêche d'être complètement connecté, aligné avec vous-même. Donc, vraiment, sortez de cette dépendance affective où elle est là. Sortez de tout ça et foncez, quoi. Arrêtez de vous poser un milliard de questions. Faites ce que vous avez à faire. Allez, un petit conseil donc pour aujourd'hui, un petit message lumière. Hop là. Et l'énergie d'amour. Voilà. Alors, je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin. Excusez-moi. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voilà les amis pour cette journée du 10. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous invite donc à réagir par rapport à cette vidéo, mettre un like, un dislike, un commentaire, n'importe quoi, même si c'est juste un point en commentaire pour que je vois en fait, parce que vraiment je sais pas ce qui se passe sur cette chaîne. J'ai peut-être finalement changé de chaîne, on verra bien ce que ça donne encore sur toute cette semaine, et puis si vraiment je vois que les vues ne décollent pas, ben soit je changerai de chaîne, ou alors j'arrêterai, je sais pas, on verra bien. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.